Décembre 1983 avec Bernard de Montréal, deuxième partie, dont le thème de la soirée était la santé du corps et la santé de l'esprit. Souvent, Bernard, vous nous avez dit de ne pas confondre l'intellect et l'intelligence. Doit-on faire la même chose vis-à-vis l'esprit et la spiritualité? Oui, effectivement, autant la différence elle est grande entre l'intellect et l'intelligence créative, autant la différence elle est grande entre la spiritualité et l'esprit. La spiritualité, c'est une attitude de l'ego qui est fondée sur une grande sensibilité, qui est aussi motivée par une grande expérience d'âme. Tandis que l'esprit, c'est une énergie qui fait partie de l'homme, qui est inaffectable par l'ego, qui est indépendante de l'ego, qui est au-dessus de l'ego et qui entre dans l'homme, qui affecte l'ego en entrant dans le mental, le vital, l'émotionnel puis le physique. L'esprit, c'est une force. Je n'aime pas le mot esprit parce que le mot esprit, c'est un terme qui a été employé dans le passé. Dans le passé, quand on parlait de l'âme ou qu'on parlait de l'esprit, c'était la même chose. Mais l'âme et l'esprit ne sont pas les mêmes réalités. L'âme, c'est une mémoire. L'esprit, c'est une force créative qui devient de plus en plus puissante dans l'homme lorsque l'âme est transmutée. Cette force créative, éventuellement, forme une nouvelle conscience chez l'homme qui, à ce moment-là, est syntonisée à l'énergie créative ou au rayon de la création. Il y a un lien, là, entre les grandes énergies cosmiques et cette particularité de l'homme qu'on appelle l'esprit. On pourrait peut-être parler du nouvel esprit chez l'homme. Il y aura un nouvel esprit, c'est-à-dire une nouvelle intelligence. Et la spiritualité, d'ailleurs, c'est assez intéressant que vous me demandiez ça, parce que pour qu'il y ait dans l'homme de l'esprit, il faut que meure ce qu'on appelle la forme spirituelle, pour laisser libre champ à l'activité de cette énergie-là, de travailler avec l'homme, à travers l'homme, sans que celui-ci puisse utiliser la mémoire de l'âme pour se créer une attitude. C'est très subtil, ça, c'est très, très subtil. C'est dans l'expérience que l'homme va voir la différence entre les deux. Au fur et à mesure que l'énergie de l'esprit rentre, au fur et à mesure que la spiritualité change, au fur et à mesure qu'elle tue la forme spirituelle. Quand je parle de la forme spirituelle, là, je parle de cette forme de spiritualité qui est engendrée par l'ego pour le sécuriser psychologiquement, émotivement, philosophiquement, métaphysiquement, occultement, ésotériquement. C'est une forme qui est astrale. Et ces formes astrales vont très loin, elles sont très développées, et ça prend énormément de discernement de la part de l'homme pour voir à travers ces formes. Une fois que l'homme sort, se libère de la forme spirituelle, c'est à partir de ce moment-là qu'il entre dans ce qu'on appelle les mystères. L'homme ne peut pas entrer dans les mystères sans avoir dépassé la forme spirituelle, parce qu'elle est trop forte. Elle va l'empêcher de pouvoir pénétrer avec son esprit dans les mystères. La mémoire de l'âme est trop puissante. C'est pour ça que dans le passé, on parlait toujours des mystères. Ce qui ne se comprend pas, c'est un mystère. Ça n'existe pas, ça, ce qui ne se comprend pas, tout se comprend. Mais l'homme était dans un encadrement psychologique qui était forcé sur lui, imposé sur lui, par son ignorance, l'ignorance de l'humanité. Donc, il n'était pas capable, de par lui-même, en tant qu'ego, avec son esprit, de briser les chaînes de la forme spirituelle. Donc, il était obligé de se fier à l'histoire, à la mémoire de l'humanité, d'où l'enseignement spirituel, ésotérique, occulte, métaphysique, philosophique. Tandis qu'un homme qui est dans son intelligence, il peut briser les chaînes de ces formes-là,
Aussitôt qu'il brise les chaînes, il entre dans la liberté de l'esprit, qui est l'accessibilité à la mémoire cosmique. Donc, il a accès au matériel d'évolution, d'involution, au passé, au futur, mais il ne peut avoir accès à ceci que lorsqu'il vit dans un présent absolu. Le présent absolu, c'est un état d'esprit, ce n'est pas une attitude psychologique, c'est un état d'esprit. C'est une présence de l'esprit dans le mental qui nourrit l'homme, qui l'alimente, qui l'informe, qui lui donne de l'information pour un travail quelconque, pour faciliter sa vie, pour créer un équilibre entre sa partie matérielle et sa partie immatérielle, et ainsi de suite. Souvent, les organisations spirituelles, je pense à l'Église catholique même, dans leur hiérarchie se trouve à avoir des groupes occultes en relation avec le monde de l'esprit. Il y en a qui vont jusqu'à dire que c'est le Saint-Esprit qui les inspire lorsqu'ils vont faire certaines actions ou envoyer certaines lois ou réglementations dans le peuple. On parle de l'avortement puis tout ça. L'Église catholique a des problèmes parce que peut-être la connexion ne se fait pas parfaitement. Alors, est-ce que la spiritualité rejoint quand même l'esprit ou il faut attendre que c'est l'esprit qui rejoigne la spiritualité? La spiritualité est un canal permettant à l'esprit de passer, mais il est toujours coloré. Il est toujours coloré. L'esprit ne peut pas... Si l'esprit passait à travers la spiritualité ou pouvait passer à travers la conscience astrale de l'homme, qui est la spiritualité, sans être coloré, l'homme posséderait la science de l'esprit. C'est-à-dire que les problèmes philosophiques qui le minent, les problèmes d'ordre sociaux qui le minent, ne seraient pas pour lui des problèmes. C'est comme l'avortement. L'esprit est capable de trancher froidement le phénomène ou le problème de l'avortement. Mais l'ego, lui, l'ego de l'homme, l'ego de l'humanité, l'ego, si vous voulez, collectif d'une Église, n'est pas capable et ne peut pas parce qu'il y a une relation historique entre la domination de l'astral sur l'homme, pour le bien-être de l'homme, pour l'équilibre des sociétés humaines et le pouvoir de l'esprit. L'esprit ne peut pas prendre le pouvoir sur une planète. Tant que ce n'est pas le temps, tant qu'il n'y a pas eu des changements profonds dans la planète qui permettent à cet esprit-là de descendre et de renverser le rôle de la conscience astrale qui, dans le passé, avait formé des religions ou la mémoire de l'humanité pour la remplacer par une autre science. Ce qui viendra dans l'avenir, la sixième race de l'homme, c'est un matériel qui sera totalement neuf, totalement créatif et imposé à l'ego par l'esprit. Mais c'est parce qu'il n'y aura plus de conscience astrale. L'homme ne pourra plus empêcher son esprit de dire telle chose, ou telle chose, ou telle chose sur tel domaine de la vie sociale humaine. Mais aujourd'hui, les sociétés aujourd'hui sont trop divisées. Il n'y a pas d'esprit sur la Terre. Il y a énormément d'astral sur la Terre, mais il n'y a pas d'esprit. Si, on va prendre, par exemple, prenez le cas de Jean 23. C'est un grand pape, Jean 23. Jean 23 appartenait en Europe à une société secrète. Il a vécu des initiations astrales. Il a développé un pouvoir de voyance, ainsi de suite. Mais son matériel, qui a été édité après sa mort, son matériel n'est pas reçu, n'est pas bien vu par tous les gens dans l'Église. Autrement dit, il y a une différenciation entre la conscience astrale planétaire de l'Église et la conscience astrale spirituelle de certains hommes comme Jean 23. Fait qu'imaginez-vous si Jean 23 avait été en fusion avec son esprit, le matériel qu'il aurait sorti, il aurait été obligé de le sortir bien après sa mort. Probablement qu'il aurait été obligé de peut-être ne jamais le sortir, seulement le sortir avec un certain nombre d'individus sur la Terre, parce que ça aurait créé trop de chocs. Donc, le problème de l'homme, le problème de la spiritualité vis-à-vis le problème de l'esprit, c'est un problème de déconditionnement. Il faut que l'humanité en arrive un jour à être déconditionnée suffisamment de la forme spirituelle pour pouvoir accepter les dictées de l'esprit, c'est-à-dire les lois
de l'évolution, les lois de la vie, les lois de la mort, les lois qui veillent à l'exécution sur un plan matériel des données qui sont dans les mondes de la lumière. Donc, ça prend des individus qui sont amenés à une fusion pour pouvoir vivre ceci. Ça ne peut pas être fait sur le plan d'une 5e race en évolution, une race qui aujourd'hui est incapable de goûter, de sentir ou d'intégrer ce qu'on appelle de la connaissance réelle. Elle est obligée d'intégrer de la connaissance intuitive, astralisée, spiritualisée, une connaissance de mémoire, une connaissance qui ne bouleverse pas trop les structures mondiales. Alors, c'est normal. On remarque très souvent dans le comportement des humains qu'il y en a qui n'ont rien à faire, ils ne s'intéressent pas à cette démarche. Ils aiment mieux retourner dans leurs livres, dans leur tour d'ivoire. Est-ce qu'il y a une condition biologique du cerveau, ou je ne sais trop d'où, de l'âme peut-être, pour que certains êtres soient touchés par cette démarche supramentale? Oui. Moi, j'emploie toujours le terme compter. Je dis qu'il y a sur la Terre des hommes qui sont comptés. Il y a des hommes sur la Terre qui ont la vibration pour sentir certaines choses. Parce que tout est vibratoire. La parole, c'est vibratoire. Quand vous parlez à quelqu'un, c'est vibratoire. Quand vous lisez quelque chose, c'est vibratoire. Il y a une forme, mais il y a une énergie derrière ceci. Donc, il y a des individus qui sont capables d'accepter l'impossible, qui sont capables d'accepter le supra-rationnel. Pour eux autres, c'est normal. Donc, ces individus-là ont une certaine sensibilité. Et les autres qui ne peuvent pas accepter ça, ça fait encore partie de leur plan de vie. S'ils acceptaient ça, mais ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font. Un ingénieur, par exemple, qui serait trop spirituel ou qui serait trop intuitif ou qui serait trop psychique ne pourrait pas fonctionner en tant qu'ingénieur parce que ses facultés mentales très aiguisées sont nécessaires pour son travail. Donc, chaque personne sur la Terre est à sa place. Il faut respecter ça. C'est pour ça qu'il faut respecter l'état mental, l'état psychologique de chaque personne. Il faut respecter la vision de chaque personne. C'est pour ça que je dis que la descente de l'esprit dans la matière ou la descente de la conscience supramentale sur la Terre, ce qui revient à la même chose, représentera toujours un phénomène individuel et jamais un phénomène collectif. Donc, ceux qui, dans leur individualité dans le monde, qu'ils soient à n'importe quelle échelle de la structure sociale, président, vice-président, avocat, plombier, ces gens-là qui auront la vibration, vivront de cette énergie, de cette vibration, évolueront, ils vivront la transmutation et éventuellement vivront ce qu'ils ont à vivre. Ce n'est plus la descente de la conscience supramentale, ce n'est plus un phénomène d'évangélisation, ce n'est plus un phénomène collectif, c'est un phénomène individuel. Et ceux qui ont la vibration le reconnaîtront un jour, le sauront un jour, le percevront un jour. Ça leur sera mis en perspective un jour. Déjà, ceux qui ont la vibration le sentent. Parce que quand on a la vibration, on se sent un petit peu différent des autres. Mais étant inconscient, on est mal à l'aise, on en souffre. Mais un jour vient un événement dans la vie qui concrétise notre conscience, notre expérience. Et à ce moment-là, ces gens-là sont bien avec ce qu'ils sont. Avec l'expérience, certaines années, compréhension de certaines choses, ils en arrivent à une intégration de ce qu'ils sont. Est-ce que tous ceux qui vont être fusionnés vont devenir comme Bernard, des gens qui vont parler? Est-ce qu'ils vont continuer à pouvoir être avocats, ingénieurs? Fusionner ne veut pas dire un être qui parle. C'est évident qu'un être qui est en fusion a une très grande facilité de parler parce qu'il y a beaucoup plus de cette énergie-là en lui qui passe à travers son mental. Donc, parler, ça devient facile. Moi, je parle parce que ça fait partie de ma vie de parler. Mais il n'y a pas simplement parler. Il y a des gens qui peuvent créer, qui peuvent construire des machines, qui peuvent modeler des édifices, des architectes, ainsi de suite. Il y a des gens qui peuvent se servir de cette intelligence-là pour aller dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la psychologie. Alors, la conscience supramentale, la descente de cette énergie dans l'homme, ouvre à l'homme d'immenses possibilités créatives qui font partie de son tempérament, de son caractère, ainsi de suite. Donc, il y aura des gens dans différentes activités humaines qui vivront de cette énergie. Mais évidemment, si ils travaillent dans des structures qui sont très fossilisées, mais il va y avoir pour eux beaucoup d'expérience.
Un type, par exemple, aujourd'hui, qui serait très avancé dans la fusion, puis qui serait médecin, bien, il est évident qu'il va être obligé d'avoir suffisamment de discernement pour pas trop renverser les choses, pour pas trop bousculer les choses, parce que la médecine telle qu'elle est aujourd'hui, elle est importante, elle est essentielle. Il y a une évolution, il y a une progression, il y a un temps pour chaque chose. Mais s'il y a trop de spiritualité dans cet être-là, à ce moment-là, il va souffrir parce qu'il va se mettre les pieds dans les plats, il va parler pour rien, il va parler trop, puis éventuellement, il va avoir sa claque. Donc, éventuellement, il va se rasser, il va avoir moins d'ego, il va avoir moins d'orgueil, moins de vanité dans sa conscience, qui se spiritualise, qui se conscientise. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les gens qui vont vers la fusion ne souffriront pas d'orgueil spirituel. Il y a un orgueil spirituel quand on commence à sentir qu'on peut parler de n'importe quoi, puis avoir des opinions personnelles sur telle chose. Et si la fusion est très grande et qu'on peut parler de choses qu'on n'a jamais appris avant, l'orgueil s'installe encore plus, puis c'est délicat. Les gens qui vont aller vers la fusion vont apprendre une chose, à être très patients dans leur expérience et à respecter la vie sociale, l'organisme social, ce qui a été établi pendant l'évolution. Le respecter. Ce n'est pas l'homme collectivement qui va changer. Il n'y a pas, dans la descente de la conscience supramentale, il n'y a pas de révolution. Il y a une révolution intérieure, mais il n'y a pas de révolution collective. Ce qui doit être changé sur le plan social, sur le plan planétaire, ça va être fait par des très grandes forces. Ça va être contre la volonté de l'homme. Et ces gens-là sont préparés d'ailleurs. Les êtres qui vont vers la fusion sont préparés pour après l'an 2000. La la période temporaire aujourd'hui, c'est une période de transition. Ces gens-là sont préparés pour après. C'est après que leur vie commence. Ce n'est pas maintenant. Donc, s'ils ont l'illusion de changer les choses maintenant, puis de chambarder les choses maintenant, ben, c'est évident qu'ils vont se faire taper sur la tête. Ça va leur servir d'expérience. Et un jour, ils vont comprendre. Reste tranquille, puis ferme ta gueule. Quand vous parlez de l'homme, vous voulez toujours dire que ce n'est pas une question de sexe, ça peut être aussi bien des femmes que des hommes. Même Mais si oui, quand je parle de l'homme, je parle des deux, oui. Même si dans le passé, les grands maîtres étaient toujours des hommes. Le Christ, Krishna... Oui. Ça revient toujours à cette question-là de pourquoi les initiés ou ceux qui ont un certain travail particulier sur une planète sont des hommes. Les hommes ne sont pas prêts à prendre des femmes initiées. Les hommes ne sont pas prêts. Les hommes sont trop inconscients. Les hommes, c'est karmique, les hommes. C'est drôle de monde, les hommes. Les hommes ont de la misère à prendre les hommes. Imagine-toi prendre les femmes. Hey! Ça va prendre du temps avant que les hommes puissent prendre des femmes. Il y en a des femmes qui commencent. Dans la nouvelle race racine, il y aura beaucoup de femmes. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, l'énergie de l'esprit passera par la femme. La femme. La femme de la nouvelle évolution ne sera pas la femme de l'ancienne évolution. Elle ne sera pas dominée. Elle va être dans son énergie créative, son autonomie, son indépendance d'esprit. C'est pour ça qu'elle va être du stock, elle. Mais les hommes aujourd'hui ne sont pas prêts à vivre à pouvoir voir un appointé qui a une dimension cosmique occulte dans un corps de femme. C'est too much. Sur une autre planète, oui, mais ici, non. Superwoman, là, était bien avant son temps. D'ailleurs, Superwoman, c'est pas Superwoman qui nous intéresse, c'est Superwoman, c'est d'autres choses. Elle est bien belle, puis elle est bien cute. Les hommes qui regardent Superwoman, ils regardent la perfection de son corps physique. C'est pas tellement les pouvoirs qu'elle a. T'sais. Superman, lui, c'est d'accord. Il ne regarde pas tellement le corps physique, il regarde les pouvoirs. Mais Superwoman, c'est Superwoman. T'sais. Alors, de quelle façon l'esprit passe-t-il dans l'homme et passe-t-il dans la femme pour faire un travail complémentaire? On dit que l'homme et la femme sont là pour se compléter. Les hommes et les femmes de demain auront deux fonctions différentes. L'homme sera le pilier des forces occultes sur la terre et la femme sera celle qui œuvre au niveau des forces occultes sur la terre. Deux fonctions très différentes. Quand les forces occultes deviendront organisationnelles, la femme sera une ouvrière.
l'homme sera un pilier. Deux fonctions essentiellement différentes et essentiellement complémentaires. L'homme sera pilier parce qu'il aura un système nerveux qui lui permettra d'accepter des grandes doses d'énergie. La femme sera ouvrière parce qu'elle aura une très grande intuition et elle aura la capacité de voir ce que l'homme ne peut pas voir. À cause de la grande descente de l'énergie dans le psychisme humain, les hommes auront tendance à faire des erreurs beaucoup plus que les femmes, parce que les femmes sont plus intelligentes de l'intuition que les hommes. Les femmes sont beaucoup plus capables de protéger l'homme contre l'énergie que l'homme lui-même, parce qu'il y a plus d'orgueil dans l'homme que dans la femme. La femme est un être beaucoup plus simple, beaucoup plus humble devant l'occulte que l'homme. L'homme, quand il entre en contact avec l'occulte, il a des visions de grandeur. Tandis que la femme, quand elle entre en contact avec l'occulte, elle a des visions de profondeur. Donc la femme est très profonde. Une femme occulte, c'est très profond. Un homme occulte a plutôt des visions de grandeur à cause du pouvoir dans le mental. Donc, il faut que la fusion soit suffisamment avancée pour que la vision de grandeur soit à l'échelle de l'esprit et non à l'échelle de l'ego. Il ne faut plus qu'il y ait de désir égoïque, égocentrique. Et ça, c'est l'esprit qui détruit ces formes astrales-là dans l'homme. De là, l'initiation. Se pourrait-il qu'apparaisse une race ni homme ni femme? Pourquoi? Comme le Christ était... Le Christ est un homme. C'était un homme, le Christ. Il avait un zizi comme tout le monde. C'était un homme. Il l'a caché pendant 30 ans, par exemple. Bon, écoutez, les gens, aussitôt que les gens parlent du Christ, les gens perdent la notion de la réalité physique du corps matériel. Mais ça, c'est notre spiritualité. Ça, c'est comme un petit peu quand on était au collège puis au couvent. Les frères et les sœurs, eux autres, faisaient jamais pipi puis faisaient jamais caca. Rien que nous autres. C'est le même phénomène, bon, on le transpose au Christ. Il faut dépasser ces illusions spirituelles-là. Il faut rentrer dans la réalité de l'homme. On est au bout, en tout cas. C'est pour ça que les gens me parlent souvent. J'avais un type dans mon séminaire dernièrement, puis qui était bien pressé. Lui, il avait bien hâte de fusionner, puis tout ça, tu sais. Puis, j'ai dit, bon, ben, une couple d'années, tu n'auras plus hâte pantoute. Tu vas être tellement écœuré, tu vas te faire tellement écœuré par l'énergie que tu ne voudrais plus fusionner. Puis c'est ça, c'est très vrai, tu sais. On est tellement spirituel, on est tellement dans notre ego, on veut tellement pas manquer le bateau qu'on fait de l'overtime. Puis il y a des gens qui font tellement d'overtime qu'ils peuvent vivre avec de l'overtime sans vivre leur travail. C'est extraordinaire. Moi, je suis dans une position idéale pour voir jusqu'à quel point l'homme est un être spirituel, jusqu'à quel point il est pressé et jusqu'à quel point il va se faire décompresser. Les lois de l'esprit c'est de l'intelligence pure. L'esprit, c'est une intelligence parfaite. L'ego la colore. L'ego paye le prix de la coloration. C'est terrible, l'esprit. C'est le pouvoir dans l'homme, c'est le pouvoir de l'homme. L'esprit, c'est terrible. Puis, autant c'est terrible, autant c'est sublime, autant c'est extraordinaire. Puis, pour que l'homme puisse développer les centres de vision nécessaires à entrer en contact avec ces plans-là, mais il faut qu'ils soient ajustés au niveau émotionnel. On est des enfants. On est des êtres qui ont été nourris à la bouteille de la spiritualité et de l'émotion pendant des siècles. On n'a pas de volonté. Quand tu dis que l'être humain n'a pas de volonté, moi je sais ce que je veux dire quand je dis que l'être humain n'a pas de volonté. Ça veut dire que l'être humain n'a aucune volonté. Il pense qu'il a de la volonté. Mais ce qu'il a, dans le fond, c'est simplement l'action qui résulte de la génération de ses désirs sur son mental. C'est pas ça de la volonté. La volonté, c'est une force cosmique. Ça, c'est pas l'ego, ça. Ça, c'est l'énergie.
L'ego, il ne le fera pas. L'ego, il dirait, bon, ben, je vais avoir l'aide sans dessin. Alors, l'énergie de l'homme, quand je parle de la volonté, je parle d'une énergie qui traverse l'ego et qui permet à l'homme de faire sur la terre des choses, de déplacer des choses, de transformer des choses, de commander éventuellement à l'énergie qui est sous les sous-plans de la matière. C'est ça l'homme de la sixième race. Il pourra commander aux forces qui sont dans les éthers. Là, il aura la volonté parce qu'il y aura plus en lui d'astralité, d'ego, de spiritualité. Sans ça, l'homme détruirait sa planète. Et l'homme ne peut pas détruire sa planète, excusez-moi. L'homme ne peut pas détruire sa planète. Et si l'esprit ne travaillerait pas à la transmutation de l'âme, à ce moment-là, il y aurait destruction de la planète par l'homme. Parce que l'homme est un être qui est égocentrique. Il réfléchit le pouvoir en lui. C'est ça la magie noire. C'est pour ça que les Atlantes ont détruit leur civilisation. Et ça ne sera pas permis dans la nouvelle évolution. Ça viendra à la fin. Parce qu'à la fin, à la fin, après 2500 ans, là, la transmission du pouvoir à partir des initiés à travers la sixième race sera affaiblie tellement que là, les hommes recommenceront encore. Là, il y aura une nouvelle race racine, la septième, ce sera final. Pour le bénéfice des gens qui n'ont pas vu ce que vous avez fait, tout en parlant calmement, c'était de renverser la table qui était devant nous avec des verres et tout le reste, pour les gens qui n'ont que la cassette. Mais est-ce que justement, les jeunes d'aujourd'hui, qui voient très bien les manigances occultes, astrales, spirituelles du système dans lequel ils sont tombés, ne manifestent-ils pas la volonté de changer tout ça parce que l'esprit les pénètre lentement mais sûrement de façon à établir un nouveau système d'être sur la Terre? Elle est subtile, cette illusion-là. Les jeunes aujourd'hui qui voient le système, leur sensibilité fait en sorte qu'ils veulent changer quelque chose. Ça, c'est leur sensibilité. Mais si les jeunes étaient dans leur esprit, s'ils étaient dans leur intelligence, ils verraient beaucoup plus loin que ça. Ils ne perdraient pas d'énergie à changer un système qui ne se change pas. Ce sont les forces cosmiques dans l'homme qui vont changer la situation de la planète. Ce ne sont pas les forces planétaires, les forces expérimentales. Bon, prenez par exemple le terrorisme international. Le terrorisme international les gens qui font du terrorisme, ce sont des gens qui ont une certaine sensibilité. Les gens qui ont fait le FLQ ici, ce sont des gens qui avaient une certaine sensibilité. Mais cette sensibilité-là, si elle était contrôlée, régie par ce que j'appelle l'énergie de l'esprit, elle se transformerait et elle se canaliserait vers la transformation des corps intérieurs au lieu de la transformation des formes structurales extérieures. Alors, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de transmutation interne, il vient un point que le système, qu'il soit de ci ou de ça n'a plus d'importance. Vous avez le fameux Gurdjieff qui avait réalisé ceci durant la Révolution russe. Il est parti avec ses amis dans les monts Caucase. Il ne voulait pas perdre son temps ou son sang à combattre une révolution planétaire. Alors, quand c'est pas trop bouleversant, c'est bon. Ça a changé l'architecture, ça a changé les arts, ça a changé la science. Vous avez des gens dans différentes expériences humaines qui ont amené des changements. Ça, c'est bon. Mais quand ça va trop loin, là, quand ça va à la tuerie, la destruction, à ce moment-là, ça devient anti-homme. Et à ce moment-là, ça devient astral. Et ça fait partie de l'expérience de l'humanité, ça fait partie du karma de l'homme, et ainsi de suite. L'homme doit être changé de l'intérieur. L'humanité doit être changée à partir de l'intérieur et non à partir de l'extérieur. Oui, mais là, je défendrais tous les jeunes, justement, qui ne sont pas des brutaux, qui vont essayer de changer les choses par des révolutions, mais
ils se sentent pas bien dans le système, mais ils peuvent pas s'en aller d'un bon Caucase. Hein. Non. Les jeunes qui sont dans le système et qui se sentent pas bien dans le système, ça fait partie de leur sensibilité, ça fait partie de leur expérience. Un jour, ils vont se réorganiser, se restructurer. Il y en a des jeunes qui, il y a 10 ans, voulaient seulement fumer du pot, puis aujourd'hui, ils ont des compagnies, puis ils travaillent. Alors, il y a une expérience. L'ego doit vivre l'expérience. Vous avez un jeune qui a 17-18 ans, il n'y a pas d'expérience de la vie. L'ego, ça stabilise à 21 ans. Alors là, il grandit. À 30 ans, il commence à avoir du ploc. Il a vu un peu. Il commence à vivre, à vouloir vivre, puis il change. L'expérience est très importante pour ces jeunes-là. Il ne faut pas prendre les jeunes au mot. Il ne faut pas les prendre où ils sont rendus. Il faut voir où ils seront dans 10 ans. Alors, c'est évident que les jeunes ne sont pas contents. Puis je comprends pourquoi ils ne sont pas contents. Puis il y a des vieux qui ne sont pas contents non plus. Seulement, les jeunes ont plus de chances de gueuler que les vieux. C'est plus facile pour eux autres parce qu'ils sont plus libres. Mais ça ne change rien du fait que les jeunes seront obligés de vivre la décadence de notre société comme les vieux seront obligés. Donc, c'est seulement intérieurement, lorsque les jeunes ou les vieux seront suffisamment conscientisés et verront clair que la société, qu'elle soit à n'importe quel niveau, ne les affectera plus. L'homme doit en arriver un jour. Je parle de ceux qui sont marqués. Ceux qui sont marqués en arriveront un jour à être tellement testés que ce qui se vivra sur la Terre, et il est là le point, ce qui se vivra sur la Terre, même si c'est du nucléaire, ça ne les affectera pas. Lorsqu'ils devront partir d'un pays pour aller dans une jungle ou dans un autre pays pour protéger leur corps physique en attendant, ils seront amenés là. L'esprit de l'homme sait tout, connaît tout, mais l'ego, lui, doit être ajusté à lui pour avoir une relation de communication. C'est ça de la conscience supramentale. Moi, si ça me disait dans ma tête, Bernard, prends l'avion, va-t'en au Népal, je partirais. Je m'en irais. Mon ego ne bloquerait pas l'information. Bon, mais c'est de même. Il faut que l'homme en arrive à pouvoir vivre, et seulement qu'il faut que l'homme sache la différence entre une communication qui vient de l'esprit et une communication qui vient de l'astral. Puis il est là le problème de l'homme aujourd'hui. Surtout pour les gens qui se sensibilisent et qui se conscientisent. Les gens qui sont inconscients, eux autres, ils ont leur affaire. Ils ont leur cartésianisme, là, ils ont toutes leurs coordonnées psychologiques, ils fonctionnent dans une boîte de téléphone. Ça marche. Ceux qui se sensibilisent, ce sont ceux qui sont les plus aptes à souffrir demain de l'ouverture de leur centre. Ce sont ceux qui doivent être le plus patients. Ce sont ceux qui doivent réellement apprendre à ne pas se faire jouer de tours, parce que c'est quand tu es sensible que tu peux te faire jouer des tours, pas quand tu as la couenne dure. Ce sont ces gens-là. J'en connais énormément de gens sensibles, quand on dit des beaux êtres humains, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas encore le discernement entre l'astral puis l'esprit, autrement dit, entre la conscience pure et la conscience conditionnée par l'émotion élémentale, à travers l'astral. Il ne faut pas se faire jouer. Il ne faut pas se faire jouer. Ben justement, je reviens encore aux jeunes, c'est qu'il y en a qui se font jouer que le système est organisé déjà par les plans astrales, que tout est manipulé, et les autres, ils refusent d'être manipulés, et ils se révoltent, mais passivement, sans faire de guerre. Oui, bien évidemment, l'homme qui se conscientise en arrive à se révolter, mais c'est une révolte interne. Oui. Et la révolte interne, c'est une révolte contre les influences de l'astral. Et cette révolte contre les influences de l'astral a une fonction. C'est de leur faire descendre l'énergie de la volonté et l'énergie de l'intelligence. Il faut se révolter. Un homme ne peut pas conscientiser. Un homme ne peut pas se conscientiser sans se révolter. C'est impossible. Un homme qui se conscientise et qui ne se révolte pas devient un être spirituel, devient mystique. Tu vas finir assis à terre, là, les bras croisés, en dessous du banyan tree. Mais un homme qui rentre dans son intelligence, dans sa volonté, parce que l'esprit rentre dans ses principes inférieurs, ne peut pas ne pas vivre la révolte parce qu'il voit trop clair. C'est comme ça que l'énergie descend. C'est pour ça que les expériences sont importantes. Et éventuellement, ça s'équilibre. Il n'y a plus à se révolter. Le travail est fait, qui est dans son intelligence, qui est dans sa fusion. Y a-t-il un temps biologique pour cette évolution? Oui. Il y a définitivement un temps biologique. Ceux qui sont les plus favorisés, si vous voulez, sur le plan de la fusion, sont les jeunes. Les jeunes, 20 ans,
30 ans, 40 ans. Rendu à 40 ans, là, ça devient plus délicat parce que les chocs de l'esprit doivent être à la mesure de ce que l'homme peut prendre. Un homme qui a 40, 45 ans, qui a travaillé fort toute sa vie, puis qui commence à rentrer là-dedans, il ne peut pas prendre des chocs trop durs à son cœur. Parce que l'énergie de l'esprit affecte le corps physique. Donc, il y a un temps. C'est pour ça que les initiés, vous regardez les initiés, quand est-ce que les initiés vivent le grand choc de la fusion? 30 ans, 29, 30 ans. C'est le temps. Ils sont dans la force. Leur ego est formé, la personnalité est stabilisée, ils peuvent le prendre, le choc. La fusion, elle ne se fait pas à 70 ans. Tomber d'un pomme, puis aller dans l'astral, puis être illuminé, ça, tu peux être illuminé, puis allumer n'importe quand. Mais vivre le choc de la fusion, il faut que tu sois jeune, il faut que tu aies une force intérieure. Parce que tous les plans sont affectés dans la fusion. Tandis que dans l'illumination mystique, si tu te spiritualises assez, bien, éventuellement, tu vas voir des lumières Westinghouse. Mais ça, c'est cool, c'est calme, c'est tranquille, c'est beau, c'est normal. Mais ça n'a rien à faire avec la fusion, la lumière Westinghouse. Est-ce qu'on peut confondre ça aux êtres de lumière ou... Ça fait partie de la lumière astrale, ça fait partie encore de l'envoûtement spirituel de l'homme. L'homme doit un jour être un être parfaitement intelligent, parfaitement volontaire. Ensuite, il deviendra un être qui possédera parfaitement le principe de l'amour. Il sera dans une nouvelle race, une nouvelle évolution. L'astral n'aura aucun pouvoir sur lui. Il n'y aura pas de maître dans sa vie. Il ne pourra pas être maîtrisé par personne, ni sur le plan terrestre, ni sur les plans invisibles, et ni en fonction des extraterrestres. Ce sera un être intégral qui travaillera selon sa vibration. Alors, tout ça sert, mais demain, ce sera autre chose. L'esprit de l'homme est une entité qui doit être libre. L'esprit doit être libre. Pourquoi l'homme existe-t-il sur la terre? Parce que l'esprit avait besoin de se reposer, d'arrêter dans un corps matériel. L'esprit ne pouvait pas se déplacer dans des espaces absolus sans arrêt, sans fin. Il fallait qu'il s'arrête. Alors, le corps matériel de l'homme, c'est son point d'arrêt, et l'esprit travaille à la conversion de toutes les énergies de l'involution dans l'homme qui ont servi à la construction du corps, la construction du vital, la construction de l'émotionnel, la construction du mental, jusqu'au jour où il puisse fusionner avec l'homme. L'esprit voit loin dans le temps. Il est patient, mais quand vient le temps, il prend. Et le temps vient, c'est ça l'évolution, où l'esprit et la matière doivent se réunir pour qu'il y ait une synthèse entre la lumière et le matériel, pour que l'astral ne puisse plus affecter l'être humain et pour que l'être humain éventuellement puisse immortaliser sa chair pour entrer en contact avec l'éther, pour travailler et continuer l'évolution sur d'autres plans parallèles où évoluent ou déjà sont établis depuis très longtemps dans une science extraordinaire, ce que vous appelez, vous, ces êtres extraterrestres. Le mot extraterrestre, c'est un drôle de mot. Ça, c'est une grosse balade. Un extraterrestre, c'est pas ce que les gens pensent. Un extraterrestre, c'est pas ce que les gens pensent. Un extraterrestre, c'est pas ce que les gens pensent. Un extraterrestre, c'est un être qui est capable de prendre la forme qu'il veut, pour créer l'illusion qu'il veut, pour avoir la communication qu'il veut, avec l'être qu'il veut, sur la planète qu'il veut. C'est ça un extraterrestre. Donc, dans le fond, qu'est-ce que c'est un extraterrestre? C'est un être qui est absolument libre de sa forme matérielle, mais qui est encore obligé de se servir d'une forme pour faire passer son énergie d'un plan à un autre. C'est ça un extraterrestre. Alors, il y a des extraterrestres, autrement dit, des esprits évolués, qui ne sont plus régis par les lois initiatiques. C'est ça un extraterrestre. Un extraterrestre, c'est un être qui n'est plus initiatique, qui n'a plus une conscience initiatique de sa planète. Il est libre. Moi, je ne suis pas un initié. Le monde dans la salle, le monde dans le monde sont des initiés parce que la Terre, c'est une planète initiatique. Donc, il y a une différence entre un instructeur et un initié. Les extraterrestres, ces êtres-là, ont une fonction créative, scientifique sur les planètes. Ce ne sont pas des initiés. Donc, les hommes ont besoin éventuellement de comprendre leur intelligence. Leur intelligence, elle est encapsulée dans leur capacité d'absorber l'énergie de l'esprit.
Un jour, j'expliquerai qu'est-ce que c'est de l'esprit dans un autre cadre, pour que l'homme puisse mieux comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Mais je ne peux pas le faire en public parce qu'en public, les gens sont encore trop dans leur ego, donc, étant trop dans leur ego, sont incapables de voir la divisibilité de l'énergie et la synthèse de la force. Ils sont incapables de faire la synthèse de ce qu'ils savent avec l'énergie qui est en eux et qui la fait vibrer. Donc, ils sont incapables de savoir qu'est-ce que c'est savoir. Puis c'est si facile savoir. Savoir, c'est si facile. C'est comme l'eau qui coule d'une rivière. Mais la connaissance, c'est dur. Mais savoir, c'est facile. Et un homme qui est conscient n'a pas besoin de connaissance. Il a besoin du savoir, parce que le savoir fait partie de la conscientisation, ça fait partie de sa fusion, ça fait partie du passage de l'énergie d'un plan supramental vers les plans inférieurs. Donc, le savoir, c'est naturel, mais la connaissance, ça ne l'est pas. La connaissance est un outil qui doit être utilisé par ceux qui sont dans le savoir pour permettre que ce qui est su soit transmis dans le monde dans une forme qui devient pour l'homme de la connaissance. C'est pour ça que les mystères doivent être cachés jusqu'à un certain point. Je commence un peu là, avec ceux que je connais de parler des mystères pour amener l'homme à être dans une plus haute vibration mentale, pour se détacher un peu de ce qui est impossible, pour pouvoir entrer dans ce qui est... Pardon, pour se détacher de ce qui est possible, pouvoir rentrer dans ce qui est impossible, parce que c'est quand l'homme commence à comprendre l'impossible qu'il commence à réaliser ce qui est possible ou les lois du possible. Tant que l'homme ne comprend pas l'impossible, il peut pas. Il ne peut pas avoir de compréhension parfaite de ce qui est possible, parce qu'il n'y a pas de lien entre l'invisible et le matériel. Il n'y a pas de lien entre l'intelligence créative et l'intellect. Il n'y a pas de lien entre l'esprit et la mémoire. Il n'y a pas de lien entre l'esprit et l'âme. Il faut qu'il y en ait un lien. Et pour que ce lien-là soit établi, il faut que l'homme soit bien balancé dans ses émotions, bien balancé dans son mental, parce que ce matériel-là n'est pas pour être réfléchi dans son ego. Il n'est pas pour créer un ameublement dans son mental. Il est fait pour passer. L'eau est faite pour passer à travers le robinet, point final. Mais nous autres, c'est pas ça. On veut la capter dans un bassin, l'eau. On appelle ça de la connaissance. Un bassin, c'est limité. Mais si tu rouvres ton robinet, puis tu enlèves le bassin, puis tu laisses l'eau couler sur ton plancher dans la maison, puis sur la terrasse, mais là, est illimité. Les gens n'ont pas le courage, l'ego n'a pas la force de laisser couler l'eau dans sa maison parce qu'il a peur de perdre sa maison. C'est ça le problème de l'art. Au niveau de l'ego, c'est la même chose. Quand l'ego aura la force, la résistance émotionnelle et mentale pour vous laisser passer en lui cette énergie-là, sans avoir peur de détruire sa maison mentalement, émotionnellement, vitalement et physiquement, il verra que l'eau, avec sa puissance, soulèvera sa maison et elle l'amènera où elle veut, sa maison. Sa maison sera réellement en sécurité. Elle pourra amener sa maison sur le top d'une montagne, si elle veut. Puis quand il y aura des conflits, de cataclysmes, l'ego sera en parfaite sécurité. C'est pour ça que le Nazarien il avait raison quand il disait « Si ça va mal, ne courez pas. Essayez pas de vous sauver parce que ça ne va rien changer dans votre vie. » Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, ça marche. Qu'est-ce que tu veux que je te demande, Bernard? Étant donné que il faut attendre que l'esprit passe. C'est un phénomène bien nouveau, la fusion. Il y en a qui a un qui écrit un livre, sa fusion, là. Il commence. Il pense qu'il est fusionné. Il va se défusionner, puis il va se refusionner, puis il va se défusionner. Puis un jour, il va se fusionner. La fusion. Mais tous les êtres sont plus ou moins fusionnés. On est tous fusionnés un petit peu. Après ça, un petit peu plus, puis un petit peu plus. Demandez jamais d'être fusionné trop vite. Fusionnez quand ça sort le temps. Puis si vous demandez d'être fusionné, vous êtes trop dans l'ego d'être fusionné, ils vont vous faire passer du 220, puis après ça, vous allez prendre votre trou. Fusionné. Le gars, il va être fusionné, puis il oublie son steak, son poêle. Occupez-vous donc de votre steak. La fusion va venir. Est-ce qu'on pourrait dire que quelqu'un qui est sur le cheminement de la fusion oublie son ego? Plus tu avances vers la fusion, plus l'ego, tu vois, ça dit ego. Ils sont pas fous. Plus la réflexion de l'ego disparaît. Il n'y a plus de réflexion. Qu'est-ce que c'est la réflexion? C'est l'activité mentale, émotionnelle de l'âme. Fait que ça disparaît. Fait que quand tu n'as plus de réflexion dans ton ego, t'es bien. Tu n'as un ego, il est là, il est quelque part, là. Mais tu ne peux pas mettre ta main dessus.
il est ajusté à l'énergie. Mais là, tu es bien. Là, ça va à peine, c'est le fun dans ce temps-là, c'est plaisant dans ce temps-là d'être fusionné parce que tu es dans ta réalité, tu es dans ta conscience, tu es intégral, tu es un. Tu ne souffres pas psychologiquement, tu ne penses pas, tu n'as pas de mémoire pour rien, tu n'as pas un écran mental qui te fonctionne comme une télévision, tu es bien. Il y a une intégration entre l'invisible et le matériel. L'invisible te supporte, tu vas aller dans l'invisible, tu y vas, tu reviens ici dans ton steak, tu reviens dans ton steak. Il y a un équilibre. Ça prend un certain temps. Moi, j'ai vécu la fusion en 69, ça m'a pris 14 ans pour la contrôler, cette énergie-là. L'homme vit le contraire, il vit lentement, lui. Il vit lentement, au cours des années. Il faudrait bien que quelqu'un la vive, cette affaire-là, pour parler. Et le même processus vient que l'homme, éventuellement, n'est plus prisonnier de la réflexion. On est tout de la réflexion là-dedans. Tout de la réflexion. Fait que s'il y a trop d'énergie dans l'homme, s'il y a trop de pouvoir, c'est pour ça que quand je dis que l'esprit, c'est de l'intelligence. C'est pas fou de l'esprit. Penses-tu que l'esprit va donner à l'homme du pouvoir? Je regarde les gens sensibles là, qui veulent faire des choses en science. Là. J'en ai rencontré des dizaines de scientistes. Là. Ils veulent faire des patentes, là. Puis ils voient dans leur écran mental les patentes. Ils veulent les faire. Il en manque toujours une partie. Il y a toujours une partie de la patente qui manque. Puis ça leur coupe l'affaire. Ça leur coupe toute l'expérience. Puis après ça, ils recommencent, un autre patente. Ils pensent qu'ils vont mettre sur le marché des choses, des machines qui créent de l'énergie, des batteries qui se remplissent tout seules. Ils ont toutes sortes. Ça, c'est pour demain. C'est après la fin du cycle. Ça fait partie de la science cosmique. In the meantime, ne dépensez pas votre argent pour rien. Le thème de la soirée qui était la santé, est-ce qu'il y a aussi des gens qui ont des patentes sur des nouveaux systèmes de nutrition, des nouveaux médicaments, tout ça? Ah oui. On est tous des patentes. M'a dit quelque chose. La vie, pour moi, est faite en deux parties, la vie. Il y a une partie qui est totalement de l'avenir, qui est occulte, là, que moi je vis, que d'autres personnes vivent. Bon, une partie. Ça s'arrête pas. Moi, je change à tous les jours. Tu sais. Ça s'arrête pas. Puis il y a l'autre partie qui est inculte, qui fait partie de notre psychologie, qui fait partie de nos émotions, notre ego, notre insécurité, notre vouloir faire quelque chose. Ce que l'homme doit apprendre, surtout l'homme qui est sensible, parce que les gens qui sont sensibles, ils veulent travailler pour eux autres mêmes, ils veulent être créatifs, ils veulent faire des choses intéressantes, intelligentes, ils veulent faire des choses qui peuvent peut-être aider l'humanité dans certains domaines, ainsi de suite. Ce qu'ils doivent faire attention, ces gens-là, c'est de ne pas se faire jouer de tour. Pas se faire jouer de tour. Parce que tout sert à l'esprit pour la fusion. Tout. Tout. La mort, la maladie, tout. Perdre de l'argent, perdre 100 000 $. Il n'y a rien là pour ton esprit de perdre 100 000 $. Mais pour ton ego, c'est du stock. Fait que, tu sais, l'homme qui se conscientise, qui sent en lui son esprit, les forces en lui, doit faire attention de ne pas se faire jouer. Pas se faire jouer. C'est pour ça que je dis souvent à des gens, faites donc, là, parce qu'après que les gens me rencontrent des séminaires, je suis obligé de dire, faites donc comme si vous ne m'aviez jamais rencontré. Occupez-vous pas de ce que je vous ai dit, là, puis faites comme vous faisiez avant. Avant, quand tu t'achetais une maison, tu ne demandais pas dans ta tête si tu devais l'acheter. Tu checkais avec ton compte de banque, tu checkais avec ton banquier, tu checkais si ta job tu vas garder. Non, les gars, ils commencent à faire confiance intérieurement, là, tu sais. Fait que dans leur tête, ça veut dire, ouais, tu peux l'acheter à la maison ou tu peux la vendre ta maison, puis ils se font jouer des tours. Ou ils se font dire, bon, ben, va-t'en dans le nord, là. Il y a des aides de lumière dans le nord. Vends toute ta maison, là. Vends tout ça, là. Niaiseux, il vend sa maison, s'en va dans le nord, puis il est obligé de rester dans un motel. Tu sais? Fait que ça fait partie de l'expérience de l'homme. Ça fait partie de la conscientisation de l'homme, du développement du discernement. Le test. Le test. Donc, la conscience spirituelle est affaiblie, puis est affaiblie, puis est affaiblie, puis est affaiblie. Fait qu'un gars, là, qui se fait dire, là, bon, ben, vendons ta maison, là. Il y a des aides de lumière dans le nord, là. Le nord de Montréal est là, là. Fait que ça doit être pas mal proche, là. Puis il vend sa maison, puis qu'il arrive dans le nord, puis qu'il reste dans les motels. Laisse-moi te dire qu'il comprend sa leçon. Il ne vendra plus 2 fois sa maison. Quand il revient dans le sud, là, il va rester là bien tranquille, puis il va être bien dans le sud, là. Fait que c'est ça. On se laisse illusionner. Puis ça, c'est ça qui nous amène à détruire les formes, puis c'est comme ça que rentre l'esprit. Fait que les gens qui vont se conscientiser, ils vont passer par toutes sortes d'expériences. Toutes les expériences sont bonnes parce que l'esprit a toujours raison. Puis
Puis l'homme, un jour, doit en arriver à avoir autant d'intelligence que son esprit. Puis quand un homme est rendu qui a autant d'intelligence que son esprit, c'est parce qu'il n'est plus capable de se faire jouer de trucs. Il n'est plus capable de se faire truquer par son esprit. Quand tu n'es plus capable de faire truquer par ton esprit, tu es du stock. Fait que si tu ne te fais pas truquer par ton esprit, tu ne te feras pas truquer par des hommes sur le plan matériel, tu ne te feras pas truquer par des hommes qui se matérialisent sur les autres plans, puis tu ne te feras pas truquer plus tard par d'autres hommes qui ont le pouvoir de venir en matière. C'est pour ça que l'esprit, aujourd'hui, est irréductible dans la fusion. Ceux qui vont vivre la fusion là, dans le monde, là, ils ont une expérience devant eux autres. Laissez-moi vous dire ça. Fait qu'en attendant, qu'ils apprennent à pas se faire jouer. That's the name of the game. Pas se faire jouer. Pas prendre au sérieux ce qui leur passe dans leur tête. C'est du test. Puis les centres s'ouvrent. Il y a du monde, là. Ça communique, tu jureras qu'ils ont des antennes. Tu jureras que c'est le bel téléphone, Charlie. Ça communique, là. Là, les psychiatres en parlent. Là. Même les psychiatres, ils disent, ah, les gars, les petites voix, on entend parler du monde qui ont des petites voix. Ça commence. Puis dans 15 ans, ça va être tout le monde va avoir des petites voix. Fait qu'imagine-toi si ça va parler tout à l'heure. Il s'agit qu'il arrive un gars, là, ou des phénomènes ovnis dans le monde, là. Puis là, ça se garoche, là, comme chez Steinberg. Ah, ça va être quelque chose, j'ai hâte de voir ça. Bien hâte de voir ça. Mais au moins, ça aurait été expliqué. Ça aurait été expliqué. C'est ça le rôle de Bernard, d'expliquer les choses? Ça fait partie, oui. Ça, là, sur le plan matériel, sur le plan physique, ça fait réellement partie de ma vie, puis de mon, j'aime pas ça le mot rôle, là, de mon travail. Mon travail, c'est réellement d'expliquer le jeu de l'astral contre l'ego, le pouvoir de l'esprit dans l'ego, le pouvoir de l'âme contre l'ego, le pouvoir de l'esprit contre l'âme et le pouvoir transformationnel de l'esprit pour amener l'homme à la fusion. C'est réellement ça, là, mon travail, en attendant que je m'occupe de mon steak. Il reste encore du travail à Bernard parce que les mystères ne sont toujours pas expliqués. Les mystères, je commence à les expliquer, les mystères, là, puis je vais les expliquer parce que c'est bien le fun d'expliquer ça. Puis j'ai préparé une conscience, j'ai créé une conscience suffisamment sensible à l'énergie de la parole, pas à la forme de la parole, pour pouvoir commencer à bénéficier de ça, là. Puis je commence, en 84, je vais commencer à expliquer ça. Je vais faire des livres, je vais faire des cassettes, je vais faire des conférences, je ne sais pas, là. Ça n'arrive plus, ça, les mystères, il y en a bien. Seulement que moi, je suis tanné de parler. Fait que je vais écrire à la place de parler. Parce que c'est fatigant à parler. C'est très fatigant. C'est dur pour mon cœur à parler. Parce que c'est l'énergie qui passe, puis qui passe, puis qui passe, qui passe. Quand tu parles avec des gens que tu n'as pas préparés, c'est facile. Si je donnais des conférences ou je faisais des séminaires à des gens qui sont prêts, ça serait facile, mais c'est pas ça. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui ne sont pas prêts. Fait que tu es obligé de les amener à être prêts. Fait que tu dépenses beaucoup d'énergie. Si je faisais des séminaires, je pourrais faire encore des séminaires à des gens qui ont vécu des séminaires il y a 4 ans, mais ça serait cher. Je parlerais pendant 3 semaines de temps. Mais là, ça serait plaisant parce que je ne perdrais pas d'énergie. Je ne dealerais plus avec l'ego. C'est l'ego qui me fatigue. L'ego spirituel, l'ego ésotérique, l'ego occulte, l'ego qui était sensibilisé à toutes sortes de formes. Puis c'est ça qui est tough. Puis c'est tough pour eux autres, puis c'est tough pour moi. Oui, mais c'est-tu à cause que Bernard protège son ego, justement, qu'il ne veut pas percer le voile et puis foncer puis dire ce qu'il y a à dire, un point c'est tout. Les gens qui seront scandalisés le seront de toute façon. Je ne suis pas intéressé à scandaliser le monde, Richard. Je suis intéressé à parler au monde intelligemment. Je suis intéressé à mesurer quand est-ce que le monde sont prêts pour savoir telle chose. Quand est-ce que le monde sont prêts pour comprendre telle chose. Quand une maladie arrive sur le plan physique, la maladie ne se pose pas la question si le gars il est prêt à avoir la maladie ou à ne pas l'avoir. Il l'a, puis ça y sert aussi à son ego. Ouais, évidemment. Mais il faut que tu considères une chose, c'est que dans mon cas, dans mon expérience, quand je parle, je crée des chocs. Si je vois des mystères, je crée encore des chocs. Alors, qui c'est qui reçoit le rebound? C'est moi. Je suis fatigué de reprendre le rebound. Fait que j'aime autant aller m'asseoir mes fesses dans une jungle, quelque part, puis écrire, puis envoyer mon manuscrit ici, puis le faire lire par le monde, puis m'assurer qu'il y a des gens, puis il y en a, ça, je l'ai préparé, qu'il y a des gens dans la province de Québec qui sont capables de prendre mon matériel, ne pas y toucher à mon matériel, mais l'amener à leur vibration. Il y a des gens dans la province de Québec que j'ai préparés qui sont capables de prendre n'importe quoi que j'ai dit, l'ajuster à leur vibration, puis aider les gens à comprendre toute leur expérience. C'est des gens qui ont énormément de valeur. Des mystères, c'est la même chose.
pour que les mystères servent. Moi, je ne suis pas intéressé à former une société occulte, ésotérique. Je suis intéressé à faire comprendre à l'homme, quand il a suffisamment de conscience, comment est-ce que ça marche, l'invisible et le physique, et comment un a une très grande influence concrète sur le matériel. Mais il faut que les gens soient préparés. Sans ça, c'est de la science-fiction pour eux autres. C'est de l'impossibilité pour eux autres. Il faut que les gens aient une certaine sensibilité vibratoire à ce matériel-là. Après ça, c'est facile. Quand on se parle, qu'on se parle de n'importe quoi, nous deux, c'est facile. Ta sensibilité, tu comprends. Mais si tu n'étais pas préparé, ben, on ne pourra pas travailler ensemble. Tu seras obligé d'abord de te préparer. Ça prendrait des années. Heureusement que je n'ai pas eu à faire ça. C'est une perte d'énergie. Fait qu'il y a des gens dans le monde qui sont prêts. Il y en a des gens qui sont prêts. Il ne s'agit pas que les gens passent par des séminaires, mais il y a des gens qui sont prêts. Puis quand ils sont prêts, mais tu le sais. Là, à ce moment-là, ben, tu peux transposer ici. J'ai fait une mémoire énorme depuis des années de temps de matériel. Mais un jour, ces gens-là qui sont prêts, ils prennent cette mémoire-là, puis ils ajustent ça à leur vibration, puis ça passe, puis leur intelligence prend la forme, puis la reconstruit, puis ça continue. 1984 sera donc l'année de la révélation, où on lève le voile sur les mystères avec Bernard de Montréal. Merci Bernard.